Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui on va parler de l'arbre de recherche binaire. Avant de commencer, soyez sûr de vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu. Et maintenant, on va rentrer dans l'arbre de recherche binaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur l'arbre binaire, je vous conseille de la regarder parce qu'on va utiliser des sujets qu'on a étudiés dans la vidéo précédente. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que c'est un arbre de recherche binaire. Alors avant, on avait un arbre, par exemple avec 1, 2, 3, voilà, ça c'est un arbre binaire. Mais l'arbre de recherche binaire fait en sorte que le 1, le 2 et le 3 soient dans un ordre spécifique. Par exemple, si on a le 1 en haut, on a envie que le 2 soit à gauche, parce que le 2 est plus grand que le 1, et je veux dire à la droite. Et après, si on veut que le 3 soit à la droite du 2, parce que le 3 est plus grand que le 2. Mais par exemple, si on a le 2 au-dessus, on a envie que le 1 soit à gauche, et que le 3 soit à droite. Alors en fait, à chaque fois qu'un élément est plus petit, il va vers la gauche, et à chaque fois qu'un élément est plus grand, il va vers la droite. Alors si là, par exemple, on voulait rentrer la valeur 2, bah on a le choix, est-ce qu'on veut le rentrer à droite ou à gauche? Disons qu'on va le rentrer à droite, et alors après on est au 3, et comme le 2 est plus petit que le 3, on va mettre le nouveau 2 ici. Et maintenant si on a envie de rentrer un 5 par exemple, bah, le 5 est plus grand que le 2, le 5 est plus grand que le 3, alors le 5 vient se mettre ici. Et voilà, et maintenant si on continue, par exemple on veut mettre un moins 1, bah il viendra ici. Alors en fait, l'arbre de recherche binaire, c'est juste un arbre binaire, mais tous les éléments à gauche de la racine sont plus petits ou égaux à la racine, et tous les éléments à droite de la racine sont plus grands ou égaux à la racine. Alors maintenant, on va commencer à programmer en commençant avec le code de la dernière fois. Alors nous voici, on a l'arbre de recherche binaire, et je vais éliminer ces dessins vite fait. Voilà. Alors on a l'arbre de recherche binaire, et comme vous voyez, on a la valeur de la racine, après on a la gauche et la droite. Et avant, ce qu'on avait, c'est on avait une fonction pour rechercher qui est comme celle-ci. Alors, cette fois-ci, on va faire les choses un peu différemment. On a besoin déjà d'une fonction pour insérer. Alors, insérer, et on va mettre une valeur val. Et alors là, imaginons qu'on a un arbre. Alors on va dire 3, alors on va avoir un 2 et un 5. Et après on va avoir un 4 ici. Et un 1 et un 3. Alors voici un arbre tout simple. Et disons que la valeur qu'on a envie d'insérer, c'est le 6. Bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de regarder, est-ce que le 3 est plus grand ou plus petit que le 6? Et comme le 3 est plus petit, on a envie d'aller vers la droite. Et après, comme le 5 est plus petit que le 6, on a envie de le mettre vers la droite, etc. Et par exemple, si on voulait mettre un, disons 4, bon regarde, comme le 3 est plus petit que le 4, on va vers le 5. Alors maintenant, on va programmer ça vite fait. Alors on va faire, si la valeur de la racine est plus grande que la valeur qu'on a envie d'insérer, alors ça c'est le cas où on veut par exemple insérer un 1, bah on a envie de faire self.gauche, gauche, point insérer, et après la valeur. Et j'ai oublié de mettre self ici. Voilà. Après on a le cas où la valeur est plus petite ou égale. Par exemple, ça c'est le cas où on a envie d'insérer le 6, alors le 3 va être plus petit. Et alors là, on a envie d'insérer vers la droite. Alors voilà. Et alors ça va marcher. Et ça va utiliser la récursion. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois qu'on a envie d'insérer, on va regarder la valeur. Et après, on va décider si on a envie d'insérer dans l'arbre de la droite, ou l'arbre de la gauche, ou l'arbre de la droite. Alors voilà. Mais il y a un petit cas qu'on a oublié. C'est qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on a envie de mettre le 7. Et alors là, ça va nous amener au 3, après au 5 et après au 6. Et après, une fois qu'on est au 6, bah, on va faire tourner ce code-là. Mais
la droite sera none parce que comme vous voyez, il n'y a rien à droite du 6. Alors on a envie de mettre le 7. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est on va simplement faire if self.droite est égal à none, bah on a envie de juste mettre la valeur. Alors on va faire self.droite va être égal à arbre de recherche binaire et on va mettre la valeur. Et après, dans l'autre cas, ça va être le else. Et après, on aura ce même problème dans la gauche. Alors on va faire la même chose. Hop là, on va copier ça ici. Else. Et alors là, ça va être la droite, ça va être la gauche. Et alors, voilà. Comme ça, dès qu'on a envie d'insérer une valeur, ça devrait fonctionner. Alors, on va vite fait tester ça. On va se créer un arbre. Alors, on va faire arbre va être égal à arbre de recherche binaire. Et après, par exemple, 3. Et après, on va faire arbre.insérer. Et on va rentrer le 4. Et après, on va faire arbre.insérer le 2. Alors voilà. Et maintenant, on va aussi imprimer arbre.valeur. Et après, on va imprimer la valeur à... Et on va faire ça plus facilement. On va faire la valeur à gauche, point valeur. Après l'arbre, point la valeur. Et après la valeur à droite. Et alors comme ça va nous imprimer nos trois valeurs. Et ce qu'on a envie de voir, c'est on a envie de voir 1, 2, 3, 4. Et comme vous voyez, on a bien le 2, 3, 4. Alors notre insertion fonctionne comme on veut. Là maintenant, la prochaine chose qu'on a envie de faire, c'est on a envie de faire une recherche pour un élément. Et si vous vous rappelez, dans l'arbre normal, ce qu'on faisait, c'est on allait à travers tous les éléments de notre arbre. Et alors par exemple, je vais vite effacer ça. Voilà. Alors ce qu'on faisait avant, c'est avec notre arbre, on commençait au 3. Imaginons on est en train de chercher pour le 7, qui n'est pas dans l'arbre. Bah avec le 3, on regardait le 3, après on regardait le 2, le 5, après le 1, le 3, le 4 et le 6, et après on se rendait compte que le 7 n'était pas dans l'arbre. Mais là, comme on sait que toutes les valeurs à gauche sont plus petites que la racine et toutes les valeurs à droite sont plus grandes que la racine, on sait qu'on peut juste regarder une seule direction. Par exemple, si on veut chercher le 7, bah, on sait que le 7 ne va pas être de ce côté de l'arbre. Alors on peut directement éliminer tout ça et juste aller chercher dans le 5. Alors maintenant, comme le 5 n'est pas égal à 7, on sait qu'on peut éliminer tout ce qui est à gauche, alors le 4, et ne jamais faire la recherche dans ce côté. Et comme vous voyez, on aura éliminé 4 sous-arbres dans notre arbre et on aura fait seulement une recherche à travers 3 éléments, ce qui est beaucoup plus efficace. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer une méthode de recherche, def recherche self, et après la valeur qu'on a envie de rechercher. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'abord on a envie de voir si la racine est égale à notre valeur. Alors si self.val est égal à valeur, bah on a envie de rendre l'arbre. Voilà, return self. Si ça c'est pas le cas, alors on va faire elif. La valeur est plus grande que la valeur qu'on a envie de chercher, c'est-à-dire qu'on doit aller à gauche. Alors on va faire self.gauche.recherche et après la valeur. Et après on a envie de faire la même chose pour la droite. Alors dans ce cas-là, c'est si la valeur est plus petite. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une recherche à droite. Et alors voilà, maintenant, si on va à travers ce code, imaginons on est en train de chercher pour le... Disons, on est en train de chercher pour le 4. Alors on va commencer au 3. Alors, on est en train de chercher pour 4 là. Et alors 3 est plus petit que 4. Alors, bien sûr, le 3 n'est pas égal à 4, alors on va pas à travers ça. Le 3 n'est pas plus grand que le 4, mais le 3 est plus petit. Alors on va aller à droite. Alors on va vers ici, et maintenant on se retrouve au 5. Alors on fait la recherche maintenant sur le 5. Bien sûr, 4 n'est pas égal à 5. Et 5 est plus grand que le 4. Alors maintenant on va à gauche. Et maintenant on se retrouve ici. Et la recherche va faire, est-ce que notre valeur est égale, le 4 est égal à 4? Oui. Alors on va retourner
cet arbre-là. Et alors maintenant, disons qu'on est en train de chercher pour le 3.5 ou le 3,5. Et alors on est au 4, et alors maintenant on va vers la droite. Je veux dire vers la gauche. Mais le problème, c'est que notre gauche, il n'y a rien. Alors ça va nous donner une erreur, parce qu'on est en train de faire self.gauche.recherche, mais gauche c'est none. Alors on va rajouter un petit cas, où c'est si self.gauche n'est pas égal à none, et que la valeur est plus grande. Comme ça on va jamais faire une recherche si une valeur c'est none. Alors là, ça va être self.droite n'est pas égal à none. Et après, dans le dernier cas, c'est si on ne trouve pas la valeur dans notre arbre, on va rendre none. Alors voilà, et maintenant, la recherche devrait fonctionner. Alors maintenant, on va vite fait tester ça. On va recréer un arbre rapidement. On va insérer le 1 et on va insérer le 5. Et alors là, ça devrait nous donner un arbre qui a l'air comme le 3. Après, on va avoir le 4, le 2, le 1 et le 5. Alors voici notre arbre ici. Et maintenant, on va faire une recherche. Alors, ce qu'on va faire, ça va faire print arbre.recherche et on va essayer de trouver la valeur du 4. Voilà. Et alors, si on trouve le 4, ça devrait nous donner que l'élément à droite, c'est le numéro 5. Alors ça devrait nous donner 5. Et après, on va faire une autre recherche pour le 7. Et comme le 7 n'est pas dans notre liste, ça devrait nous donner none. Là, on va faire tourner ce code. Et là, comme on voit, on a une petite erreur. Et alors ça, c'est parce que ici, on a oublié de faire return. Parce qu'en fait, on va faire la recherche, mais on va jamais donner ce que la recherche nous donne. Alors maintenant, si on fait retourner le code, hop là, comme on voit bien, on a bien le 5, le none et le 2, 3, 4. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, j'ai juste envie de vous montrer une dernière petite chose, et c'est comment avoir tous les éléments qui sont dans notre arbre de recherche binaire en ordre. Et alors pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est faire une fonction ordre qui va prendre juste self. Et ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie de créer une liste. On va faire liste, voilà. Et alors dans la liste, ce qu'on a envie de mettre, c'est s'il y a des éléments à gauche, alors on va faire l.extend et après nos éléments à gauche, alors ça va être self.gauche.ordre et après on a envie de mettre notre élément à nous, alors ça va être la valeur l plus égale self.valeur et après on va faire l.extend les valeurs à droite. Et bien sûr, ici, on a envie de faire si la gauche n'est pas égale à none. Et là, on a envie de faire la même chose pour la droite qui ne soit pas égale à none. Et là, on a envie de faire return L. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire ça? Alors, on va prendre une nouvelle couleur, disons le violet. On va commencer, disons on appelle ordre sur l'arbre avec le 3. Ce qu'on va faire, c'est, on va faire l.extend la gauche, alors on va aller au 2, mais le 2, ce qu'il va faire, c'est va faire l.extend sur la gauche aussi. Alors d'abord, on va avoir le 1. Et le 1, comme il n'y a pas de droit ni de gauche, ça va nous donner une liste avec juste l'élément 1. Alors après, ça va revenir au 2, et alors le 2 va se rajouter dans la liste, alors on va avoir 1, 2, et après, le 2 va appeler extend sur la droite. Alors là, il y a le 3. Hop là. Et après, comme on aura fini de ce côté de l'arbre, ça va remonter au 3 ici. Et alors ce 3 là va se rajouter dans la liste. Et après, on va descendre à droite sur le 5. Mais le 5 va d'abord envoyer sur sa gauche, alors le 4. Et après, ça va remonter au 5. Et après au 6. Et comme vous voyez, ça nous donne une liste avec tous les éléments de notre arbre de recherche binaire en ordre. Alors juste pour vous montrer que ça fonctionne, on va faire print arbre.ordre. Et comme vous voyez, comme on a les éléments 1, 2, 3, 4, 5, ça devrait nous donner 1, 2, 3, 4, 5.
Ah oui, et là, au lieu de faire plus égal, on va juste faire point append. Hop là. Et comme vous voyez, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Il y a aussi une autre manière, c'est d'avoir les éléments dans l'ordre inverse, par exemple faire le 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1 à la place. Et pour faire ça, il faut juste bouger et faire la recherche sur la droite avant et après sur la gauche. Alors si on fait ça et on fait retourner notre code, comme vous voyez, on a 5, 4, 3, 2, 1. Et ça, c'est assez cool avec l'arbre de recherche binaire, c'est parce qu'on n'a pas besoin de trier notre arbre. Notre arbre est toujours trié, on peut toujours avoir tous les éléments dans la liste en ordre quand on veut. Il faut juste aller à travers chaque élément de la liste une seule fois, ce qui est beaucoup plus efficace que d'avoir une liste qu'on doit trier à chaque fois. Et alors voilà, c'était tout pour cette vidéo de l'arbre de recherche binaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laisser un petit pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, je vais rentrer sur comment supprimer des éléments dans l'arbre. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dès qu'on a envie d'enlever le 5? Qu'est-ce qu'on va faire avec le 4 et le 6? Où est-ce qu'on va les mettre? Alors si vous êtes intéressé pour regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et comme ça vous aurez une notification dès que la vidéo sortira. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions et le code sera dans la description. Merci et à la prochaine.